La vie ne pardonne jamais la naïveté. Elle récompense seulement la lucidité. Machiavel. Toute réussite commence par une pensée définie et une vision claire. Imagine un homme debout au bord d'une cité en flammes. Dans ses mains, un manuscrit. Ce n'est pas un livre, mais un avertissement. L'avertissement de Machiavel au monde moderne. Il nous dit, la bonté, lorsqu'elle est sans discernement, a un coût terrible. Celui de ta liberté, de ta force et de ton avenir. Alors, demande-toi, es-tu bon par courage, ou es-tu bon par peur d'être rejeté? Ta bonté est-elle une arme de lumière, ou une chaîne invisible qui te rend vulnérable? L'héritage de la pensée Machiavel rencontre-t-il. La première étape vers la richesse est le désir ardent. Les hommes oublient plus vite la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. Deux voix, deux échos à travers le temps. L'une parle de désir, l'autre de perte. L'une voit dans l'esprit humain la clé de toutes les richesses, l'autre voit dans la nature des hommes la racine de tous les conflits. Et toi, entre ces deux voies, où te tiens-tu? Napoléon Hill, dans ses pages, nous révèle une vérité simple mais implacable. Rien n'est possible sans un désir qui brûle. Un désir ardent qui ne s'éteint pas sous la pluie des critiques, ni dans la tempête des échecs. Ce feu intérieur, il l'appelle la semence de toute réussite. Mais Machiavel, lui, t'avertit. Ce feu peut être volé, manipulé, utilisé par d'autres, si tu ne gardes pas ton esprit lucide et ton cœur vigilant. Le désir seul n'est rien sans organisation. La bonté seule n'est rien sans stratégie. Tu peux nourrir ton âme des plus nobles intentions, mais si ton esprit n'a pas appris à bâtir des murailles autour de ta vision, le monde viendra réclamer ce qui t'appartient. Il disait, un objectif est un rêve avec une échéance. Machiavel aurait répondu, sans la capacité de défendre ton rêve, ton échéance devient ton tombeau. Regarde autour de toi. Combien d'hommes et de femmes vivent avec un cœur généreux mais une pensée désordonnée? Leur bonté devient leur piège. Ils croient que la pureté de leurs intentions suffira à les protéger, mais le monde ne protège pas les âmes candides. Le monde les use, les exploite, les efface. Il nous pousse à visualiser, imagine ton succès, ressens-le, crois Y de toutes tes forces. Mais Machiavel nous rappelle de garder les yeux ouverts, de voir la réalité brute. La jalousie, l'envie, l'ingratitude rôdent autour de ceux qui réussissent. Alors le chemin se dessine. La lucidité sans cynisme. Voir le monde tel qu'il est, sans sombrer dans l'amertume. La bonté, mais armée de discernement. Aimer, mais savoir dire non. Donner, mais choisir à qui et quand. Le cœur pur, mais l'esprit vigilant. Ne pas sacrifier sa lumière intérieure, mais apprendre à la protéger. Et toi, as-tu déjà ressenti cette fracture en toi? L'élan d'aimer et de donner, mais la peur d'être trahi? Le désir d'élever les autres, mais la douleur de voir ton énergie dévorée par ceux qui ne donnent rien en retour? Il nous dit, vous êtes le maître de votre destin, le capitaine de votre âme. Machiavel souffle, les hommes sont ingrats, changeants, dissimulés et avides de gains. Ces deux vérités s'entrechoquent et pourtant elles s'unissent. Car pour être capitaine de ton âme, tu dois savoir naviguer dans des eaux traîtresses. Imagine-toi comme un architecte invisible. Chaque pensée que tu construis est une pierre dans ton édifice intérieur. Il te demande de bâtir avec foi et imagination. Machiavel t'exige d'ajouter des tours de garde, des remparts, des systèmes de défense. Car si ta forteresse mentale est splendide mais sans protection, il suffira d'un souffle pour qu'elle s'effondre. As-tu structuré tes pensées, ou bien ton esprit errant, soumis au vent des autres? Possèdes-tu ta bonté, ou est-ce elle qui te possède? La rencontre de Hill et Machiavel n'est pas une contradiction, c'est une alliance. Il t'offre le feu sacré du désir créateur, Machiavel t'offre le bouclier de la lucidité. Ensemble, ils te disent, sois ardent et clairvoyant, généreux et stratège, lumineux et armé. Le récit symbolique le roi naïf. Il était une fois un roi. Un roi juste, dont la bonté résonnait dans chaque pierre de son palais. Les foules le louaient, les enfants chantaient son nom, et les pauvres bénissaient ses mains ouvertes. Il ouvrait ses portes aux affamés, il graciait les prisonniers, il accueillait même ceux qui venaient à lui charger de fautes et de mensonges. Sa couronne brillait non pas d'or, mais d'amour. Mais derrière les chants et les louanges, quelque chose d'invisible se tramait. Les loups se rapprochaient. Ils portaient des masques d'agneau, vêtus de larmes feintes et de sourires hypocrites. Chaque faveur qu'ils recevaient du roi ne les rendait pas fidèles, mais plus gourmands. Chaque pardon qu'il accordait n'éveillait pas leur gratitude, mais aiguisait leur appétit. Les années passèrent. Le royaume devint fragile. Les coffres se vidaient plus vite qu'ils ne se remplissaient.
Les frontières se fissuraient, car ceux qui auraient dû défendre le royaume s'endormaient dans le confort de la générosité du roi. Et quand les ennemis levèrent leurs armées, le peuple, habitué à recevoir sans lutter, détourna le regard. Les faibles ne pardonnent jamais. Le pardon est l'attribut des forts. Attribué à il. Mais Machiavel aurait murmuré à l'oreille du roi. Le pardon est une arme qui doit être maniée avec prudence. Accordé sans discernement, il devient un poison qui affaiblit ton trône. Un soir, le roi se tenait seul dans la salle du trône. Autour de lui, les colonnes semblaient pleurer des ombres. Il repensa à chaque sourire qu'il avait accueilli, à chaque traître qu'il avait relevé, à chaque ennemi qu'il avait embrassé en croyant le transformer en ami. Et il vit la vérité nue, ce n'était pas son peuple qui l'avait élevé, mais ses prédateurs qui l'avaient nourri. Dans son silence résonnait une question. Combien de fois ta gentillesse a-t-elle nourri l'ingratitude? Combien de fois ton silence a-t-il renforcé l'injustice? Un conseiller, le seul resté fidèle, osa enfin lui dire. Majesté, vous avez confondu bonté et faiblesse. Un roi peut être généreux, mais il doit être juste. Un roi peut pardonner, mais il doit protéger. Le roi écouta, mais ses mains tremblaient. Car il savait qu'il avait déjà payé le prix de son aveuglement. Le royaume n'était plus une forteresse, mais une table ouverte aux loups. Et les loups ne connaissent pas la gratitude, seulement la faim. Et toi qui entends cette histoire, que fais-tu de ta bonté? Est-elle une force qui protège et construit, ou un piège qui attire les masques des prédateurs? Quand tu pardonnes, le fais-tu par puissance, ou par peur du conflit? Quand tu donnes, choisis-tu avec discernement, ou t'abandonnes-tu au mirage d'être aimé? Dans l'histoire du roi, la bonté devint son chant funèbre. Non pas parce qu'elle était mauvaise en elle-même, mais parce qu'elle était nue, sans garde, sans sagesse, offerte au loup comme une proie facile. L'étincelle de transformation l'appelle intérieur. Ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. Napoléon Hill. Il vaut mieux être craint qu'aimé, si l'on ne peut être les deux. Machiavel. 2 sentences. 2 éclairs dans la nuit. Elles ne s'opposent pas, elles s'embrassent. Elles dessinent la vérité que tu refuses d'affronter. La puissance de ton esprit ne suffit pas si ton cœur est fragile. Et ta bonté ne vaut rien si elle n'est pas protégée par la discipline. Combien d'âmes échouent non pas parce qu'elles manquent de talent, mais parce qu'elles n'ont pas eu la force de dire non. Combien d'hommes rêvent d'accomplir de grandes choses, mais tombent au pied de l'opinion des autres. Combien de femmes portent en elles la vision d'un empire intérieur, mais sacrifient leur énergie à des relations qui les dévorent. Il t'a légué la clé, ton esprit est la matrice. Machiavel t'a donné l'arme, ton discernement est le bouclier. Et toi, qu'en fais-tu? Tu veux aimer? Alors aime avec force. Tu veux donner? Alors donne avec stratégie. Tu veux pardonner? Alors pardonne avec vigilance. La réussite véritable n'est pas la bonté naïve. La réussite véritable, c'est la bonté disciplinée. La bonté qui choisit quand parler et quand se taire. La bonté qui ose fermer la porte, même si ton cœur saigne. La bonté qui protège ta vision, comme un guerrier protège son roi. Tout ce que l'esprit peut imaginer et croire, il peut le réaliser. Mais attention, ce que tu crois, le monde cherchera à le briser. Ce que tu imagines, d'autres tenteront de le voler. Alors, apprends à dire non. Le non qui construit. Le non qui sauve ton énergie. Le non qui garde ton feu intact. Qu'est-ce que tu protèges vraiment par ta bonté? Est-ce ta vérité, ou seulement ton confort? Est-ce ton âme, ou ton besoin d'être aimé? Regarde en toi. Combien de tes sourires sont de vrais sourires, et combien sont des masques pour éviter le rejet? Combien de tes pardons étaient des gestes de grandeur, et combien étaient des excuses pour ne pas affronter la tempête? Combien de tes dons venaient de ton abondance, et combien étaient des rançons payées à ceux qui profitaient de toi? Ne mens pas à toi-même. Ton esprit peut tout accomplir, mais seulement s'il est aligné avec une discipline intérieure. Ton cœur peut tout donner, mais seulement s'il apprend à protéger sa lumière. Machiavel ne dit pas « sois cruel ». Il dit « ne sois pas faible ». Il ne dit pas « crois naïvement ». Il dit « crois avec une intensité organisée, structurée, indestructible ». Ce que tu crois, ce que tu construis, ce que tu protèges, voilà ton royaume. Et si tu ne dresses pas des murailles, ton royaume sera pillé. Alors, lève-toi intérieurement. Ne cherche pas l'amour qui te coûte ton âme. Ne cherche pas la reconnaissance qui te vole ta paix. Cherche la vérité nue, celle qui te fait peur, mais qui te libère. Ose te demander, et si ma bonté n'était pas un acte de grandeur, mais un refuge de peur? Et si mon pardon n'était pas une lumière,
mais une fuite devant ma propre force? Et si mon silence n'était pas sagesse, mais une abdication devant l'injustice? Ces questions sont le feu. Elles brûlent, mais elles purifient. Car l'âme disciplinée n'est pas seulement bonne, elle est invincible. 5 paroles résonnent comme des éclairs dans la nuit. Elles ne sont pas seulement des phrases, elles sont des clés. Des portes intérieures. Des sentiers vers ton propre royaume invisible. La bonté sans discernement est une offrande au loup. Ferme les yeux un instant. Vois la silhouette d'un berger qui tend ses brebis aux prédateurs, croyant qu'ils seront apaisés par sa générosité. Entends les crocs se refermer, sens le vide qui s'installe. La bonté n'est pas faite pour nourrir les fauves, mais pour élever les âmes qui savent en faire germer la lumière. Alors, garde ton pain sacré pour ceux qui ne le dévoreront pas, mais qui en feront naître des graines nouvelles. La peur est la taxe invisible qui dévore ta grandeur. Écoute cette respiration haletante. La peur ne crie pas, elle murmure. Elle ne frappe pas, elle ronge. Chaque pas que tu n'as pas osé faire, chaque mot que tu as avalé, chaque rêve que tu as enseveli sous l'excuse du « pas maintenant », c'était la dîme que tu payais à l'ombre. Tu ne voyais pas son visage, mais tu sentais sa main sur ton épaule. Et elle riait, car à chaque renoncement, tu déposais une part de ta couronne à ses pieds. La pensée organisée est ton royaume intérieur. Imagine ton esprit comme une cité. Certaines âmes y vivent dans le chaos. Les rues sont encombrées, les cris se superposent, les idées s'entrechoquent sans jamais bâtir de temple. Mais toi, tu peux tracer des avenues de clarté. Tu peux dresser des murailles d'intention. Tu peux hisser des tours de conviction, hautes et inébranlables. Ton esprit n'est pas une prison, il est un royaume. Et si tu refuses de l'organiser, d'autres viendront y planter leur bannière. La foi ardente est ton épée de lumière. Voilà, brillante, forgée dans le feu du désir. Elle ne tremble pas. Elle perce le doute, elle fend la nuit, elle repousse les voix qui veulent t'enchaîner. La foi n'est pas un simple espoir, elle est une arme. Chaque affirmation que tu répètes, chaque vision que tu nourris, aiguise cette lame invisible. Et un jour, quand l'ombre se dressera devant toi, c'est cette épée que tu brandiras. Et ton âme est ton ultime forteresse. Elle n'a ni mur ni porte, mais elle résiste à tout siège. Les trahisons peuvent te dépouiller, la faim peut te courber, la solitude peut te briser les os. Mais tant que tu gardes ton âme inviolée, nul ne peut prendre ton royaume intérieur. C'est là que réside ton dernier secret. C'est là que repose ton invincibilité. Ne laisse pas la peur du jugement des autres décider de ton destin. Napoléon Hill. Le prix de la bonté mal placée est souvent ton propre trône. Machiavel. Alors, frère, sœur, écoute ce chant qui ne vient pas de moi mais de l'intérieur de toi. Sois bon, mais sois vigilant. Aime, mais arme ton amour de sagesse. Pardonne, mais n'offre pas ta gorge au loup. Le dernier avertissement de Machiavel n'est pas une condamnation. C'est un souffle, un rappel, un sceau posé sur ton front. Il te murmure, gouverne ton esprit comme un roi et ton cœur comme un sage. Et laisse chaque mot, chaque silence, chaque choix tracer l'architecture d'une vie que rien ni personne ne pourra piller.